Chaque lieu a une histoire, et celle du relais de la Claretière est celle d'une aventure collective, portée par la passion, le savoir-faire et la créativité. Le relais de la Claretière est né d'un projet, redonner vie à une grange située près du logis de la Claretière en la transformant en un lieu convivial dédié au groupe. Et derrière chaque pierre, chaque espace et chaque détail, il y a des femmes et des hommes qui ont apporté tout leur talent. Pour donner vie au relais de la Claretière, de nombreux talents ont uni leurs forces. Chacun a partagé son expertise et sa passion pour faire renaître ce lieu d'exception. Le cabinet No Architecture de Saint-Julien-de-Concelles a assuré la partie architecturale qui a guidé chaque étape du projet du relais. Parlons maintenant du gros œuvre, les travaux de maçonnerie. En particulier pour la rénovation des murs anciens en pierre, la société Tanguy Jaumouillet située à Château-Thébault a apporté son savoir-faire. Hans Jaumouillet, maçonnerie d'Aigrefeuille-sur-Maine, est intervenu également. Brochard Carrelage, situé à Cugand, a réalisé la chape béton. La société Jaumouillet Popper s'est chargée de la charpente et de la couverture. Et pour les travaux du second œuvre intérieur, une farandole de professionnels se sont succédés. La société Batimag de Leger pour réaliser l'isolation, le placo, la menuiserie. Romain Lemoine, électricien de Roche-Servière. La pose du carrelage a été assurée par Jessie Templier de la société Art et Matière de la Garnache. M. Dépannage de Leger a installé la plomberie et les sanitaires. Caroline Grassineau, l'art de vivre à Leger, a sublimé le relais de la Claretière grâce à ses conseils de décoratrice. Le relais de la Claretière n'aurait pas tant de charme sans ses espaces extérieurs. Alors on peut souligner l'intervention de la société La Piscine vendéenne d'Aubigny pour la réalisation de la piscine. N'oublions pas Damien Herbert de Faleron pour le béton poreux et la pose des margelles. Tout ceci n'aurait pas été possible sans le terrassement et l'assainissement effectués par la société Albert TP de Saint-Philbert de Grandlieu. Thibaut Poil de Froidfond s'est chargé de la pose du poêle à granulés, assurant ainsi le confort douillet pour les hivers dans la salle de réception du relais. Pour tous les objets comme les porte-clés ou le célèbre jeu du cochon, la Fabrique Harold de Faleron a apporté ses talents. Un merci tout particulier à Thierry Charteau et à Jean-Luc de la Claretière pour leur implication précieuse dans la réalisation de différentes tâches essentielles tout au long du chantier. Enfin, pour terminer, on soulignera la participation artistique du photographe Kenzo qui a magnifiquement capturé en images le relais et livré ainsi le nectar de cette aventure qui ne fait que commencer.